Je commente une énième fois la polémique de fond qu'il y a eu entre Jacques de Fou et un certain nombre d'apostats et de blasphémants montés. Je crois qu'il n'y avait que des apostats d'ailleurs, c'est-à-dire des gens qui ont été croyants dans le passé et qui ont cessé de croire au Coran, qui sont montés dans les fils récents, qui ont été dans les lives TikTok récents, qui ont été publiés par Cassius Ledy, où ils ont dû affronter, d'ailleurs un peu malgré eux, ils auraient voulu juste discuter, mais ils ont dû affronter Jacques Le Fou, qui a une méthodologie d'échange qui est tout le temps un match. Voilà. Donc il refuse. Il y a... Putain, il y a une voiture qui a failli me foncer dedans. Et le sujet, c'était l'autorisation du hijab pour les adultes dans l'espace public et pour les jeunes enfants tout court. C'est-à-dire que, bon, tout le monde est d'accord que le hijab est interdit à l'école. C'est la loi française. Elle est respectée à 90%. Dans les zones très islamisées, elle n'est pas respectée parce que Daesh a pris le contrôle et y compris les profs locaux n'ont pas le droit de l'ouvrir. Donc les chefs d'établissement s'écrasent, ils sont menacés et l'État ne les protège pas assez. C'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il ne refuse pas de les protéger, mais il fait semblant de ne pas savoir. Donc ça revient à ne pas les protéger. Je traite la méthodologie et la question de fond parce que tous ces entretiens avec Jacques Le Fou très conflictuels se sont soldés par des spectacles de forme. C'est-à-dire qui coupe la parole à qui parle fort, qui accepte de répondre par oui ou non à la question imposée par son interlocuteur, etc. Et bien évidemment, c'est stérile, ça sert strictement à rien, si ce n'est à donner du spectacle et à finalement savoir qui parle le plus fort. Et hélas, l'équipe, la team, Jacques Le Fou, Cassius Ledy, Amir Apostat, qui étaient les trois hôtes, c'est-à-dire qui pouvaient couper les micros, mettre les micros, à mon sens, ont commis des CSC avec cette attitude qui n'a pas été comprise. Alors ils ont des soutiens certes indéfectibles, mais qui sont des soutiens basés sur le fond, pas tant la forme. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont d'avance d'accord avec leur position, et sur la non-interdiction du voile par exemple, et puis qui vont du coup les soutenir sur la forme. Et la forme était désagréable parce qu'on avait l'impression qu'ils recevaient des adversaires musulmans et qu'il appliquait à des apostats de l'islam. Encore une fois, il faut en prendre soin. Ce sont des gens qui sont condamnés à mort par l'islam pour avoir apostasé et qui sont réellement et effectivement exécutés. Donc s'ils sont trouvés, ils sont obligés de changer d'identité, de se planquer, d'être anonymes sur Internet, etc. Donc mal les traiter, ça me paraît... je sais pas quel qualificatif mettre, mais c'est quand même pas une chose que, à la place de Jacques Le Fou, j'aurais fait si j'avais son rôle. Voilà, je pense qu'il faut leur dérouler le tapis rouge, etc. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec eux, mais ça veut dire qu'on ne les traite pas comme des gens qui mentent tout le temps, comme le font les avocats de l'islam qui mentent dans les lives, où le jeu consiste à mettre en évidence qu'ils ne sont pas sincères. Les apostats sont sincères, c'est évident, et elles n'ont en plus aucune raison de ne pas l'être, et ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui monte défendre le Coran, nier les textes, etc. Bon, pourtant, ils ont subi cette même tension, ce même inconfort de la part des dialogues de Jacques Le Fou. Mais avant tout, avant tout, pas au sens du temps, mais au sens dans la priorité des concepts, si vous voulez. Je le redis, j'ai fait des tweets, je l'ai fait par écrit, j'ai enregistré aussi des streams de ces textes pour que ça reste dans mes archives. Avant tout, ce qu'on aura découvert à cette occasion, c'est un gigantesque malentendu. Un gigantesque malentendu, et personne n'est coupable en fait. Enfin, si vous voulez, les apostats et les blasphémants sont entre guillemets fautifs de ne pas avoir deviné ou envisagé ce que je vais dire, et Jacques Le Fou est fautif de la même, pour des raisons différentes, mais avec la même intensité, pour ne pas avoir précisé ce qu'il faisait. Le désaccord il porte sur l'évaluation de la notion qu'est l'islam.
Jacques Le Fou, il est arrivé avec ses qualités, son militantisme, comme qu'il appelle militantisme athée d'ailleurs, je ne sais pas si c'est forcément la meilleure idée de faire ça, et il a été efficace parce qu'il a pilonné les réseaux sociaux H24, il prenait à peine le temps de dormir depuis un temps long, depuis plusieurs mois, je ne sais pas si ça fait plus d'un an, mais en tout cas depuis plusieurs mois, ou ça doit même, oui, ça doit même faire plus d'un an maintenant, avec la diffusion d'une information que l'islam est habile à cacher aux gens qui ne savent pas, qui est que Mohamed a violé une fillette de 6 ans, enfin a acheté une fillette de 6 ans pour la violer à 9 ans, et que l'islam, par 2 versets du Coran, autorise la pédocriminalité, mais un seul suffit, en fait, le célèbre 65.4. Et de ce fait, tout le monde, du fait de notre subjectivité, les blasphémants et les apostats, on a considéré que Jacques faisait partie de notre mouvement de lanceurs d'alerte ou d'archiveurs ou d'enquêteurs, et sachant que quelqu'un comme moi, j'enquête en vue de construire une solution. C'est pas, je n'enquête pas pour genre collectionner les données. On a considéré que Jacques Le Fou faisait partie de notre mouvement combatif, en quelque sorte, de lutte politique, puisqu'il était efficace. Et là, on s'est fait avoir. L'efficacité et le nombre de vues n'attestent pas des positions de quelqu'un. En réalité, Jacques Le Fou est complètement à côté de la plaque, si on considère que nous, on a raison. L'objectif, c'est pas de dire qui a raison, qui a tort, mais de dire à quel point les positions sont profondément différentes. En réalité, Jacques Le Fou est complètement à côté de la plaque par rapport à nos positions et par rapport à ce qu'on va dénoncer, même s'il y a des nuances dans notre mouvance, et on ne l'a pas vu. C'est-à-dire que pour lui, l'islam, c'est pas vraiment grave. Alors, j'exagère un peu parce qu'il dit qu'il n'aime pas l'islam, etc., mais il traite ça comme on traiterait le communisme ou le nazisme ou vous voyez, ou le marxisme, c'est-à-dire qu'il part du principe que l'islam est une religion face à laquelle j'ai beau être au sommet d'une montagne, il y a quand même, enfin presque, il y a quand même des connards en deux roues qui passent, mais bon. Il considère l'islam comme un genre d'idéologie, voilà, qu'on va combattre avec des arguments, etc. Et personne ne l'a vu, ça. On pensait que Jacques Le Fou connaissait l'islam, du fait qu'il connaissait les textes et qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il menait un réel combat d'alerteur pour dénoncer l'islam que nous, on connaît et le concept qu'on a en tête, et ce n'est pas le cas. C'est pour ça que vous l'entendez dire, moi je suis persuadé qu'on peut y aller par la persuasion, etc. Donc en gros c'est un peu comme un médecin, c'est un peu comme un paramédecin, vous savez, tous les gens qui mettent sur leur fronton ici médecine douce, ici ceci, ici cela, qui recommanderait, qui dirait venez chez moi, je suis capable de soigner le cancer en vous disant des paroles douces. Oui, ben en réalité, Jacques Le Fou se situe dans ce créneau, c'est-à-dire, il pense qu'il va faire guérir le monde de l'islam, si vous voulez, ou en tout cas contribuer à ça, en faisant apostasier individuellement quelques personnes qui ne devaient déjà pas être loin d'apostasier avant lui, qui étaient en crise, et qui ont donc décidé d'aller discuter avec lui, ce que font pas les musulmans, sauf les mecs qui veulent se marrer, et donc sauf les intégristes qui veulent se marrer, mais qui, bref, passons, ou alors effectivement des gens qui ont envie d'avancer, si vous voulez. Donc on n'a pas, on part d'axiomes qui sont complètement opposés, et donc c'est normal qu'il y ait une opposition à l'arrivée, puisqu'il y a une opposition au départ, qui est beaucoup plus forte même que l'opposition à l'arrivée. Jacques Le Fou n'est pas quelqu'un qui considère l'islam comme une maladie gravissime, un crime contre l'humanité, si vous voulez, est l'équivalent d'une maladie mortelle, y compris pour les porteurs du virus islam, qui ont été contaminés à l'islam. Ils sont en mort cérébrale, je ne reviens pas sur les détails.
On peut être infecté par l'islam à des degrés divers, mais ceux qui sont très infectés sont morts. Ce sont des robots. Et j'ai fait une animation avec un poulet, j'ai mis une vidéo parlant d'un poulet pour faire une métaphore qui me paraissait correcte sur Twitter. Et lui, non. Lui, il pense que l'islam, c'est une religion, qu'on va convaincre les gens. Il n'est pas du tout... voilà. Et donc, je pense qu'il est important de comprendre ces désaccords entre la position de Jacques Le Fou, qui les raison de tort, et la position, celle que je viens d'écrire, qui est la mienne après travail, si vous voulez, mais qui est à des nuances de vocabulaire près, celle de la mouvance apostat blasphémant. On n'a pas la même... Il n'y a jamais, moi je ne ferai pas un milligramme, je dis bien pas un milligramme, pas un microgramme de concession à la mafia islam d'accepter qu'elle dise que c'est une religion. L'islam n'est pas une religion, c'est du foutage de gueule de dire ça. De même, l'interdiction de l'islam ne relève pas d'une infraction ou d'une amputation de la liberté d'opinion. Quand vous sauvez des gens d'une terrible arnaque mortelle sur, je sais pas moi, un vaccin, un poison, un délire quelconque, donc je prends exprès la métaphore d'un poison mortel physique, ça relève pas de la liberté d'opinion de dire oui, prenez ce poison, on ne va pas vous informer que c'est du poison. Et puis même, ça ne relève pas de la liberté ni d'expression ni d'opinion de dire ok, au nom de la liberté, on va laisser en vente ce poison, et tout en sachant que les gens qui vont l'acheter comme si ce n'était pas un poison et vont en mourir. C'est de la non-assistance à personne en danger, mais c'est même de la complicité d'assassinat. Ok ? Alors, qu'est-ce qui fait la différence de type, de nature avec l'islam? C'est que l'islam, il n'est pas considéré comme attaquant le physique, le médical. Et donc, pour les gens, tout ce qui relèverait du cerveau, malgré qu'on ait des hôpitaux psychiatriques, malgré qu'on ait des psychiatres, il faudrait se retenir de se prononcer dessus, parce que ça relève du cerveau. Mais les gens, il n'y a pas débat sur le fait d'interdire une substance qui tue les gens qui l'absorbent, parce que d'autres personnes ont fait croire qu'il les tue tout de suite, sur le coup, hein, j'entends. Il faut être clair sur la métaphore, parce que d'autres personnes ont décidé de vendre cette substance en leur faisant croire que ça allait leur faire rallonger le pénis, par exemple, ou repousser les cheveux s'ils sont chauves. On est dans cette situation, ça n'a rien à voir avec une liberté ni de croyance, ni d'opinion, ni d'expression. Et d'ailleurs, voilà. Et on a une divergence dès le départ. Dès le départ, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas besoin de photo pour... je ne sais pas si on m'entend. Je fais une pause. Ouais, je peux même pas mettre en pause avec cette appliquette. Je suis en train de pisser, c'est pour ça. Voilà, je continue donc. Bon, je fume en même temps. Je pense qu'on va continuer de m'entendre, il n'y a pas trop de bruit. Voilà, j'espère avoir bien fait comprendre. La différence, je ne vous demande pas de me croire, hein, je ne vous dis pas, vous avez le droit d'enquêter tout seul, vous avez le droit de trouver que je dis des conneries. Par contre, j'insiste bien sur le fait que les potentielles conneries que je dis, c'est des positions sincères qu'on a à l'issue d'un gros travail, voire d'expérience de vie, et qui sont des positions qui vont quasiment sans dire chez nous et dans notre alliance intellectuelle, si vous voulez, et ce sont des positions totalement niées par Jacques Le Fou et sa team. Alors, Amir Apostat, je ne sais pas, Cassosedi, je ne sais pas, puis après, est-ce qu'ils ont vraiment des positions fixes, je ne sais pas. Mais donc, revenons au voile.
le voile porté par une fillette ou par une fille, par une vieille dame islamique, c'est-à-dire qui le porte pour des raisons d'islam, parce que chez les dames âgées, ça peut être, une fois qu'elles ont pris l'habitude, voilà, leurs cheveux sont abîmés, elles continuent de porter le voile pour cacher leurs cheveux. Dans ce cas-là, je ne parlerai pas de voile islamique. Okay. Le voile islamique, c'est un simple symptôme qu'une personne est contaminée par l'islam. Et donc, lui laisser le porter, voire pire, militer pour la liberté de le porter, c'est littéralement un meurtre, c'est littéralement un assassinat qui est de manière modérée, qu'on peut qualifier de non-assistance à personne en danger, mais en réalité, comme on sait très bien, et comme c'est quand même plutôt bien documenté, c'est pire, parce que c'est collectif, et puis voilà, quoi, ok. La phobie de brûler vif éternellement après la mort qui est comment on dit, instillée chez les victimes, chez les contaminés à l'islam, c'est une maladie gravissime, mais gravissime. Elle empêche de vivre, elle peut vous mettre en mort cérébrale, et dans le meilleur des cas, elles vous font attendre la mort, en faisant des gestes plus ou moins rituels, routiniers. C'est-à-dire que vous vivez encore, vous assistez encore au spectacle de votre vie, mais elle est réglée un peu comme du papier à musique. Vous acceptez le viol, vous acceptez tout ce qui est dans les règles de l'islam, donc vous obéissez à votre mari, etc. Et vous portez le voile, et tout ça pourquoi? Et ça, c'est là où Jacques Le Fou commet une erreur gigantesque, en tant qu'athée d'ailleurs, il le dit, hein, c'est qu'il ne se met pas à la place d'une personne qui est persuadée qu'elle va brûler vive après sa mort, parce qu'elle aurait quitté son voile. Or, il faut bien comprendre un truc, c'est que les personnes qui ont peur de brûler vif après leur mort, elles ont vraiment peur de ça, elles sont vraiment convaincues, parce qu'elles sont malades. Hein. C'est pas... voilà, faut pas leur transposer à ces gens l'idée que c'est qu'une croyance. Non, justement, le problème de l'islam, et c'est là où c'est une maladie, où ce n'est pas une religion, c'est qu'il vous inflige d'y croire au sens où ça va fonctionner, toutes les cellules, tout l'organisme, toute la biologie va se modifier dans votre organisme, et vous allez vous retrouver à en être certain, en quelque sorte, mais par derrière ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas choisi d'en être certain, on vous a mutilé. Vous avez été victime de mutilation. Mais comme si on vous avait coupé un bras, une jambe, arraché un œil, une caméra à la place pour vous faire voir des éléphants roses. Vous êtes donc une victime de choses qui sont extrêmement graves. Et hélas, que la psychiatrie ne regarde pas encore avec beaucoup... Bon, c'est normal, ils sont menacés aussi. Hein, si les psychiatres qui s'attaquent à l'islam, ils seront exécutés, comme tous les gens qui s'attaquent à l'islam. Donc on a cette difficulté, et là, l'erreur de Jacques, elle est gigantesque, parce qu'il ne se met pas à la place des gens qui sont contaminés. Il fait comme si on pouvait parler d'eux et les aider comme s'ils n'étaient pas contaminés. C'est-à-dire il voit quelqu'un tomber à l'eau, il dit je le sauve pas, c'est son choix, il a voulu marcher tout près du bord et il a qu'à savoir nager. C'est ça la situation, et c'est là où il se trompe, et c'est là où nos positions sont vraiment totalement opposées. Quelle que soit la discussion de forme qu'il y ait après. Quand vous voyez quelqu'un avec un hijab, vous avez affaire à un drame et un crime sous vos yeux. Un crime se déroule sous vos yeux, vous avez une victime sous vos yeux de crime. Et en plus, la personne victime de crime peut devenir une arme et transmettre le crime. Il y a contamination. Donc on n'est pas du tout dans le sujet de savoir s'il y a un débat pour interdire ou pas le voile. On n'y est pas. Voilà. On ne débat pas de ça, on n'en discute pas. Après, comme l'a répondu une fois William à Jacques, si on n'arrive pas à interdire le voile, ou si c'est pas efficace, si la mesure et la réglementation qui interdirait le hijab ne présentent pas d'intérêt pour soigner cette maladie, bien évidemment, il n'y a pas de raison de s'arc-bouter en disant interdisons-le. Mais disons que, si vous voulez, on n'est pas dans... c'est pas une liberté de porter le voile, c'est quelque chose qui est gravissime. Porter une croix gammée sur son t-shirt serait plus une liberté que de porter le hijab.
Maintenant, je vais traiter une autre question un peu plus technique, mais qui va permettre d'éclairer la vidéo précédente, qui est encore un peu plus abstraite. On peut démontrer mathématiquement, je sais que ça va surprendre certains, mais il se trouve que je l'ai fait, ça fait une 50aine de pages, je n'ai pas rédigé les 50 pages, je précise, en tant que mathématicien, je n'ai pas vraiment besoin. On peut démontrer qu'il faut interdire l'islam si et seulement si il est faux. Autrement dit, si l'islam est vrai, il n'y a pas à l'interdire, il est vrai, il faut se soumettre à l'islam. Et s'il est faux, il faut l'interdire et le considérer comme une maladie et un crime contre l'humanité. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est un théorème de maths. Alors évidemment, je ne peux pas prouver mathématiquement que l'islam est faux, pas plus que qui que ce soit peut prouver qu'il est vrai, pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos, c'est pas voilà. Il se trouve qu'il est faux, mais sa fausseté n'apparaît pas, n'est pas, si vous voulez, toutes les affirmations concernant Dieu se heurtent à un mur très simple qui est que Dieu peut tout faire, y compris que 2 plus 2 égale 6. Donc Dieu, c'est lui qui a choisi ce qui est théorème de maths et ce qui ne l'est pas. S'il a décidé de ne pas choisir que l'islam était un théorème de maths et de ne pas choisir non plus que l'islam n'en était pas un, voilà, vous n'y pouvez rien. Et puis quand bien même il aurait choisi que la fausseté de l'islam soit un théorème de maths, quand bien même il l'aurait fait, Dieu ou elle l'aurait fait, enfin, sans genre, hein, Dieu n'a pas de genre, vous pourriez dire, bon, on a une preuve que l'islam est faux, mais le problème c'est que dans des théories, comme on parle toujours d'axiomes, sinon on ne démontre rien, on ne sait pas si finalement nos axiomes sont vrais. Vous voyez, il n'y a pas de... Dans les axiomes que j'ai utilisés pour démontrer qu'il faut interdire l'islam, si et seulement si l'islam est faux, je n'ai pas besoin de recourir à des axiomes avec lesquels un quelconque être humain serait en désaccord. C'est-à-dire tout le monde serait d'accord avec les axiomes. J'ai pris soin de... Voilà. C'est seulement une fois qu'ils auront, si je la publie un jour, hein, parce que ce n'est pas ma priorité, c'est seulement une fois qu'ils voient que la conclusion les dérange, qu'éventuellement des gens de totale mauvaise foi chercheront des axiomes à contester. Ils auront bien du mal, mais ils en chercheront, on peut leur faire confiance, ils trouveront même peut-être des contestations. Donc ici, ce qui est important dans ce théorème, c'est donc voilà, faites-moi confiance, et vous avez le droit de ne pas me croire, hein, mais faites-moi confiance, je vous y invite. Ce qui est bien dans ce théorème, c'est que ça ne démontre pas grand-chose, hein, vous allez me dire, ouais, à quoi sert un théorème aussi... Bon, c'est le cas, toutes les maths, c'est comme ça, à chaque fois que vous prouvez un truc, vous prouvez que ce truc ne dit rien, c'est pour ça que c'est des maths, si vous voulez, c'est parce qu'il n'y a pas d'engagement. Mais on en tire quand même quelque chose, c'est qu'on ne peut pas avoir à la fois que l'islam soit faux et que on autorise l'islam, enfin on autorise l'entité qu'il est à continuer de vivre dans le monde. On ne peut pas avoir ces deux trucs sans avoir les conséquences terribles avec lesquelles tout le monde est d'accord pour les combattre, enfin que tout le monde est d'accord pour combattre, y compris les musulmans eux-mêmes. Hein. C'est pas... Et de ce fait, tout discours qui relativiserait la question de savoir si l'islam est vrai ou faux est un discours erroné, qui se trompe. Et c'est particulièrement celui de Jacques Le Fou, qui vient opposer, enfin Jacques Le Fou ces derniers jours, hein, je ne sais pas ce qu'il disait il y a 6 mois, non, mais ces derniers jours, dans les défilés d'octogones qu'il a imposés aux apostats, l'erreur, c'est qu'il laisse entendre qu'au nom de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion, on doit pouvoir laisser des gens faire la promo ou brandir l'islam comme croyance. Eh bien non, justement, le théorème, il dit qu'on ne peut pas. Il dit le contraire de Jacques Le Fou, c'est-à-dire qu'il dit faire ça, c'est alimenter, enfin et c'est un théorème de maths. Donc Jacques Le Fou, le président de la République, le pape, tous les prix Nobel du monde, personne ne peut contester que faire ça, c'est déclarer que l'islam est vrai, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est servir l'islam, c'est faire la promotion de ça. C'est pas, vous ne pouvez pas défendre la liberté de croire à l'islam en prétendant que l'islam est faux. C'est ce que dit ce théorème. C'est pas. Alors après, la publication du théorème
est quelque chose de délicat aux archives de l'Académie des sciences, puisque comme vous savez, il n'y a pas des gardes du corps et des armées qui protègent les labos de sciences, mais c'est ce qu'il dit, faut comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'hypothèse, enfin pour l'affirmation de Jack, de dire, au fond, ça peut être faux, mais les gens doivent être libres quand même d'affirmer des trucs faux. C'est vrai pour plein de trucs faux. C'est vrai pour la quasi-totalité des trucs faux. La liberté d'opinion, c'est le droit de dire des conneries. Mais c'est pas vrai pour l'islam. Voilà. Ça marche pas comme ça avec l'islam. C'est une entité particulière qui a des propriétés, des caractéristiques particulières, qui ne la fait pas rentrer dans le contexte de la liberté d'expression. Et la vidéo d'avant, je vous ai donné des éléments, mais c'est des éléments qui pour le coup étaient subjectifs et résultaient d'une enquête. Dans la vidéo d'avant, ce ne sont pas les arguments et la démonstration de maths. Et la démonstration de maths, je ne la ferai pas non plus dans cette vidéo. Mais j'ajoute cette annonce, si vous voulez, donc information, prétention, vous prenez comme vous voulez, à la vidéo d'avant. Puisque j'aurais pas pu faire cette démonstration mathématique si il n'y avait pas des choses très spécifiques dans ce que représente l'entité islam qui puissent être ensuite exploitées dans une démonstration de maths. Vous avez des éléments très simples dans l'islam, une grande simplicité, des caractéristiques très simples qui font que sa fausseté est équivalente à le devoir absolu et unanime de l'interdire. Voilà, et il n'y a pas, je sais que c'est trop long à démontrer pour que je fasse une vidéo. Puis même si je fais la démonstration par vidéo, comme déjà je fais pas beaucoup de vues, mais là, même les 3-4 qui vont écouter, s'ils prennent pas un papier et un crayon, s'ils numérotent pas, s'ils passent pas une semaine à tout vérifier, la vidéo servira à rien. Donc autant qu'elle soit publiée directement par moi, par écrit. Bon, éventuellement je vais faire des petites photos, mais bon, j'ai testé avec le théorème de Noether et quelques autres théorèmes de maths, et ce sont pas les vidéos qui font le plus de vues, qui emportent le plus de likes, et j'ai le sentiment très fort que les quelques personnes qui ont été jusqu'au bout de l'écoute, c'est des gens qui se connaissent déjà un peu en sciences, qui sont un peu diplômés entre eux. Donc voilà, c'est pas ma priorité. Mais je me sers, moi, du fait que j'ai pu démontrer ce théorème, pour comprendre, pour avoir les idées claires, même si je ne les exprime pas de manière claire, et pardonnez-moi pour ça, pour avoir les idées claires sur ce qui se passe. Quand Jacques Le Fou dit nous devons autoriser l'islam au nom de la liberté d'expression. Okay. Parce que ça, c'est justement faux, mais le problème, c'est, je le répète, je vais radoter, pour la plupart des trucs, c'est vrai. Et donc, la spécificité de l'islam, c'est que pour l'islam, ça, c'est faux. Vous ne pouvez pas apporter une conviction politique totalement arbitraire, on va dire en tout cas, dont les fondements sont uniquement politiques et éthiques. Vous ne pouvez pas l'apporter, dire moi ma conviction éthique, politique, ma militance, mon engagement font que je refuse d'interdire l'islam parce que je suis un défenseur des libertés individuelles et de la liberté d'opinion. Ça, c'est une position qui est caduque. C'est-à-dire, c'est une position qui est tout simplement fausse. Elle n'est pas... elle est stupide, si vous voulez. Elle est stupide, de manière relative. C'est-à-dire, elle méconnaît le théorème dont j'ai parlé. Elle le méconnaît. Jacques lirait la démonstration, passerait 2 mois de sa vie dessus. Il changerait la vie, comme toute personne qui lit la démonstration d'un théorème de maths. À la fin, vous ne pouvez plus le contester. Eh bien, voilà, c'est-à-dire que, et je redis, je radote une dernière fois, la conclusion qu'il faut savoir en tirer, c'est que quand vous dites « je suis pour la liberté d'expression et que même si l'islam est faux, je souhaite que les gens puissent croire à l'islam », eh bien, quand vous dites ça, vous dites en fait que l'islam est vrai. Je sais, c'est étonnant, hein, mais vous dites qu'il est vrai. Parce que l'islam est tellement pourri, si vous voulez, qu'il a des spécifications qui l'amènent à avoir cette propriété, qui serait, je ne sais pas si... Non, je n'ai pas le sentiment que ce soit présent dans l'ancien christianisme ou dans quelques religions qu'il y ait eu avant l'islam. C'est vraiment une spécificité de l'islam.